Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemtong, web journaliste camerounais. Alors, nous allons revenir une fois de plus sur le discours du président Biya, Paul Biya, le discours du 10 septembre dernier, dans le but d'élaborer les scénarios possibles du déroulement de ce dialogue national qui est prévu d'après le président Biya à la fin de ce mois de septembre. Alors, avant que d'en arriver à ce niveau, j'aimerais attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce qui était réellement attendu. Ce qui était entendu, en effet, c'était non pas un dialogue national, parce que le Southern Cameroun, qui fait office aujourd'hui des deux régions anglophones du Cameroun, n'est pas de droit une partie de la République du Cameroun. Alors, ce qui se passe en ce moment dans le Cameroun anglophone est on va dire, une bataille de souveraineté entre la République du Cameroun, c'est-à-dire l'ex-Cameroun oriental sous administration française, qui est un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies, qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960, qui estime que le Southern Cameroun est une partie de son territoire suite au référendum du 20 mai 1972. De l'autre côté, vous avez le Southern Cameroun qui revendique sa souveraineté sur le Southern Cameroun, laquelle souveraineté lui a été accordée par une résolution des Nations Unies. La résolution a été votée le 21 avril 1961 et estime que la République du Cameroun n'a pas le droit de clamer sa souveraineté sur ce territoire parce que, premièrement, il n'existe pas le traité de l'Union entre les deux Camerouns. Deuxièmement, ce qu'il était attendu de la République du Cameroun, qui est membre des Nations Unies depuis le 20 mai 1960, je parle de la République du Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun francophone, c'était de respecter la souveraineté, je veux dire la frontière internationale qui la sépare du Southern Cameroun, du Cameroun anglophone. Voilà donc en réalité le cœur du conflit. C'est-à-dire que deux ex-territoires sous tutelle des Nations Unies se disputent la souveraineté sur l'un des deux territoires. Et c'est ça justement qui est à l'origine du conflit. L'origine de la crise anglophone est en réalité tient de ce que l'indépendance du Southern Cameroun a été galvaudée, a été ballottée au gré des intérêts de certaines grandes puissances. J'entends par indépendance ici le droit du peuple du Southern Cameroun à disposer de lui-même, tel que consacré par la Charte des Nations Unies en son article 76, alinéa B. Voilà donc en réalité le cœur du conflit. Mais malheureusement, Paul Biya en a fait une affaire nationale, comme si le Southern Cameroun était une partie de la République du Cameroun du point de vue du droit, alors que selon le droit international, ce n'est pas du tout le cas. Alors, ce qui était attendu de Paul Biya
du gouvernement camerounais, c'était que son gouvernement et la branche politique du mouvement indépendantiste anglophone, y compris sa branche militaire, s'asseye sur une table de négociation avec au milieu un médiateur international et sur un terrain neutre. Ça pouvait être l'Afrique du Sud, la Zambie, le Nigeria, je ne sais pas, le Gabon, l'Angola, le Zimbabwe, bref, un territoire qui n'est pas camerounais, que ce soit de la République du Cameroun ou du Southern Cameroun. Et au cours de ces négociations, les deux parties devaient donc, en ce moment-là, motiver ces revendications. La partie du gouvernement camerounais, c'est-à-dire de la République du Cameroun, ex-Cameroun oriental français, devait expliquer ce qui, du point de vue du droit international, justifie ce qu'elle considère comme étant l'État unitaire décentralisé, parce que même au niveau des Nations Unies, tout le monde sait que le seul Cameroun qui est reconnu au niveau des Nations Unies, c'est la République du Cameroun, c'est-à-dire la partie francophone seule. Bon, le Southern Cameroun, c'est juste là, comme ça, c'est un territoire dont on a détruit les institutions démocratiques, le Premier ministère, le House of Chiefs, le Parlement, etc. On a phagocyté cette population, on l'a soumise à la République du Cameroun de manière à mieux exploiter ses ressources. De l'autre côté, les membres, c'est-à-dire que les dirigeants, c'est-à-dire que le gouvernement en exil du Southern Cameroun devaient également dire pourquoi ils se battent, pourquoi ils revendiquent un état en Amazonie, pourquoi ils veulent retourner à l'ex-British Southern Cameroun. Donc ils allaient présenter leurs arguments historiques, leurs arguments juridiques, et qui sont là et que je viens de vous expliquer. À savoir que la Charte des Nations Unies, article 76 alinéa B, sur le but de la tutelle, dispose que le but de la tutelle, justement, est de préparer, du point de vue politique, économique, social et culturel, tous les territoires sous tutelle à l'indépendance. Et on n'a pas dit à l'indépendance en se joignant à dans la Charte des Nations Unies. Bref, ils allaient brandir tous ces arguments-là. Et j'aimerais vous rappeler que je suis tombé sur une affiche qui a circulé le 11 février 1961. Et sur cette affiche, il est écrit que le peuple du Southern Cameroun va décider du futur de son pays. C'est-à-dire que c'était le 11 février 1961, c'était le jour où le plébiscite devait avoir lieu. Donc le jour où le peuple du Southern Cameroun devait aller décider s'il doit se rattacher au Nigeria ou alors à la République du Cameroun. Donc c'était ça le but de ce plébiscite. Donc il y avait des affiches qui circulaient pour dire que bon, vous aurez à décider du devenir de votre pays. On n'a pas dit du devenir de votre région. Donc c'est un État indépendant, à savoir le Southern Cameroun, qui s'est rattaché à un autre État indépendant. Bon, après que chaque partie ait donné ses motivations, les motivations de ses revendications, on allait parvenir à un consensus. Et c'est comme ça que les deux parties allaient signer un accord qui allait être internationalisé. Et voilà que le peuple du Southern Cameroun allait recouvrer sa souveraineté. Or, c'est ce que Biya, lui, il craignait, parce que
la République du Cameroun n'a pas d'argument pour justifier le fait que le Cameroun soit aujourd'hui un État unitaire décentralisé. Et c'est pour ça que Paul Biya a choisi la formule du dialogue national. Et ce qui est plus grave dans ce dialogue national, c'est qu'il a associé d'autres forces vives de la République du Cameroun. Donc il a voulu, en voulant résoudre la crise anglophone, il a organisé, il a annoncé un dialogue national dans le but de noyer cette crise dans les revendications des autres, des Camerounais vivant dans le Cameroun francophone. Alors, voici donc ce qui va se passer ce jour-là, fin septembre. Là. Ce qui va se passer en réalité, c'est que, bien entendu, il y aura des groupes de danse. Je suppose que le fameux dialogue national va se tenir au Palais des Congrès de Yaoundé et que le dialogue en question sera retransmis en direct à la CRTV et dans d'autres chaînes locales. On sait déjà que c'est le Premier ministre John Ngouté qui va diriger les travaux. Alors, il y aura de la bouffe, etc. Il y aura des groupes de danse qui vont réchauffer l'ambiance. Il y aura même des artistes musiciens, etc., etc. Alors, Paul Biya a annoncé qu'ils prendront part, bon, je viens de vous le dire, le Premier ministre va présider les travaux. Bon, c'est peut-être lui qui va prononcer le discours d'ouverture de ce dialogue national que moi je considère comme étant les états généraux du Cameroun. C'est pas pour moi, c'est pas un dialogue, c'est non seulement un monologue, mais c'est beaucoup plus les états généraux du Cameroun. Bon, même si pour moi je continue de croire qu'en fait, du point de vue du droit international, en l'état actuel des textes internationaux, il existe deux Camerouns. Alors, Paul Biya a annoncé que prendront part à ce dialogue des parlementaires. Bon, il s'agit bien entendu des députés du RDPC, du SDF, bon, même comme le SDF a rencontré le Premier ministre il y a quelques jours pour lui soumettre des propositions par rapport à ce dialogue. Et parmi ces propositions, il y avait le retour au fédéralisme. John Ngouté leur a fait savoir qu'écoutez, la forme de l'État, on n'en parlera pas. Bon, il y a des parlementaires qui seront là, ceux du SDF, RDPC, donc députés comme sénateurs des autres partis de la majorité présidentielle, le NDP d'Amadou Moustapha, le FSNC, qui a je crois, des députés ou des sénateurs et tout. Bon, voilà. En plus des parlementaires, il y aura des hommes politiques, du Manidem, on voit quelques-uns qui s'agitent là. Les leaders d'opinion, il y aura des organisations de la société civile. J'ai vu l'Oforange qui a rendu public un communiqué pour saluer cette initiative, etc. Bon, nous aurons des intellectuels comme Mathias Eric Onangini qui a menacé tous ceux qui prendront le risque de poser le problème du fédéralisme ou de la sécession le jour de ces travaux. Et je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo que ne pensez pas un seul instant que le fédéralisme pourra être discuté au cours de ce dialogue. Parce que celui qui va tenter, il n'aura qu'à se blâmer seul. Et Onangini, qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est le fils de Joseph Ouna, qui a été un haut commis de l'État du Cameroun, qui a été un baron du régime de Biya. Il a été secrétaire général à la présidence de la République, un professeur d'université.
Alors quand c'est lui qui parle comme ça, c'est le fils d'un des Singanais, c'est-à-dire que voilà des gens qui ont joué des rôles occultes auprès du chef de l'État. C'est ce Joseph Ouonala. Attendez que je vous rappelle un truc. En 1993, Joseph Ouona, le père de Ouonangini qui gesticule aujourd'hui, là, il avait menacé les anglophones que si vous continuez à revendiquer le fédéralisme, le centre sud-est, dont les petits vont aussi demander la sécession, un État. C'est-à-dire qu'un État dans le centre sud-est du Cameroun, ils vont aussi demander la sécession, puisque vous voulez le fédéralisme. Joseph Ouona, le père de Ouonangini, qui gesticule aujourd'hui, qui il y a quelques années avait des positions contre le pouvoir, alors que c'était pour mieux infiltrer les organisations de la société civile, les espionner, etc. etc. C'est Ouonangini. Aujourd'hui, parce qu'il a eu à soutenir, à faire une conférence sur Chantal Biya, soit il y a, je crois, 2 ans. Aujourd'hui, il a retourné la veste, c'est lui, il soutient, il est devenu un défenseur attitré du régime de Paul Biya. Et il se permet de menacer les gens que si vous continuez, que ceux qui pensent qu'ils vont venir à cette conférence pour parler de la sécession, pour parler du fédéralisme, voilà ce qui va leur arriver. Voilà. Et il pousse même le bouchon plus loin en disant que non, si les séparatistes ne participent pas à ce dialogue, la riposte sera totale après. Sauf que ça fait au moins 3 ans que les mêmes bêtises sont dites et on voit le résultat sur le terrain. Bon, il y a des opérateurs économiques qui seront là. Bon, on suppose qu'ils viendront exposer sur les difficultés économiques, notamment dans le Cameroun anglophone, etc., etc. Et je vous rappelle que pendant que les travaux auront lieu, la guerre va se poursuivre. Hein. Les militaires vont continuer à massacrer les anglophones, hein, comme ils le font. Ah oui, ça il faut que je vous le dise. Donc ils seront en train de poser le problème des difficultés économiques qu'ils rencontrent dans la zone. Et pendant ce temps, les militaires seront en train de s'aimer la pagaille en zone anglophone. Bon, il y a des opérateurs économiques, les autorités traditionnelles, bon, bien entendu, hein, dans tout le Cameroun, bon, il y a les Lamido du Nord qui seront là, les Babombo, les Bassa qui seront là, les chefs Sawa qui seront là, les chefs Bakweri qui seront là, les Fon au niveau du nord-ouest anglophone qui seront là. Bon, ils vont venir exposer sans doute sur leurs difficultés à eux. Ils viendront exposer sans doute sur en fait, sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur région, des trucs comme ça. Bon, les autorités religieuses, bon, je suppose que le Christian Tony sera là, et d'autres membres du clergé, notamment de la conférence épiscopale nationale. Il y aura aussi des protestants qui seront là, les musulmans, dont le grand imam qui sera là. Bon, il y a des membres de la diaspora qui seront là. Et les membres de la diaspora en question, qu'on ne s'y méprenne pas, ce sont ces membres de la diaspora qui sont proches du régime, que ce soit les francophones, que ce soit les anglophones. Il y a la fameuse brigade des patriotes qui disent soutenir Paul Biya, qui ont promis d'être là. Et il y a les anglophones qui sont dans le RDPC à l'extérieur, qui promettent d'être là. Bon, je ne sais pas trop de quoi ils vont parler. Je ne sais pas de quoi ils vont parler ce jour-là. Bon, maintenant, on va aborder maintenant les thèmes de ce dialogue. Bon, les thèmes de ce dialogue, on va y aller rapidement. C'est 1, le bilinguisme.
Bon, on suppose que, on imagine que c'est la fameuse commission de Moussongela, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui va venir faire un certain nombre d'exposés sur les messages qui sont, enfin, les messages tribalistes sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, qui vont exposer sur le niveau de bilinguisme de certains hauts fonctionnaires de l'État, dans les administrations publiques, des trucs comme ça là. C'est comme ça que ça. Je vous dis ce qui va se passer ce jour-là, au cours de ces travaux. Alors, on va parler de on va parler ce jour-là de la diversité culturelle du Cameroun. Où on a parlé de différentes traditions, etc., etc. On va parler de la cohésion nationale, des termes complètement creux qui ne veulent rien dire. Le plus important dans tous les thèmes qui seront abordés, c'est la reconstruction et le développement des zones touchées. Bon, là, peut-être, je suppose que ce sont on va dire, les maires ou alors les préfets et sous-préfets de ces zones qui sont qui nécessitent de reconstruction et développement après la guerre, notamment dans le Cameroun anglophone. Ils vont exposer sur les infrastructures qui ont été endommagées, etc. Et ils vont faire des propositions par rapport à ce qu'il faut pour reconstruire la zone. Bon, on va aussi parler du retour des réfugiés et des personnes déplacées. Bon, je suppose que les réfugiés, les représentants des réfugiés et des personnes déplacées seront là. Ils vont faire un certain nombre d'exposés sur leurs difficultés. Mais je tiens à vous dire que ce jour-là, ce sera le procès des terroristes sécessionnistes, entre guillemets, parce que tout ce qui sera dit là-bas, au cours de ce dialogue-là, ne pourra entrer que dans la ligne, ne pourra s'inscrire que dans la ligne voulue par le pouvoir de Yaoundé. Donc si vous essayez de dévier, on va vous retirer la parole, que vous ne devez pas parler, parce qu'il y aura comment je veux dire, des travaux en commission. Il y aura la commission bilinguisme, multiculturalisme, il y aura la commission diaspora, il y aura la commission réinsertion des ex-combattants, il y aura la commission système éducatif et judiciaire, il y aura. Alors les personnes vont venir exposer pour dire que voilà, j'ai perdu mes champs parce que les terroristes sécessionnistes sont venus brûler mes champs, parce que c'est ce qu'on leur aura demandé de dire ce jour-là. Oui. Le système éducatif et judiciaire, bien entendu, c'est les avocats, c'est les magistrats, c'est les enseignants, donc les syndicats de ces corps professionnels-là. Des corps professionnels, notamment je vais dire les syndicats des enseignants qui vont exposer sur le système éducatif et judiciaire, pas seulement dans le Cameroun anglophone, mais dans tout le Cameroun, hein, parce que c'est ce que Biya a dit, que ce ne sera pas, le dialogue ne portera pas uniquement sur le problème anglophone. C'est Biya qui l'a dit. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un meilleur moyen de noyer davantage le problème anglophone en le diluant dans les problèmes que rencontrent d'autres populations, les autres populations, les populations du Cameroun francophone. Bon, il sera question également de décentralisation et de développement local. Bien entendu, les préfets, les maires, le ministre de la décentralisation, la Georges Langaobam, aura un rôle très important à jouer au cours de ce dialogue concernant ce thème-là. Il sera question de l'état d'avancement de la décentralisation, combien de compétences ont été transférées aux communes, ce qu'il est attendu au cas où les conseils régionaux se mettent en place,
quelles sont les améliorations qu'il faut apporter sur la loi, sur la décentralisation. Bref, des propositions dans ce sens seront faites par des chefs traditionnels parce que je crois que les chefs traditionnels doivent faire partie des conseils régionaux et tout ça là. Bon, voilà. Donc, je suppose que c'est ce qui va se passer. Des propositions seront émises pour améliorer la loi sur la décentralisation de manière à la rendre plus effective et de permettre aux populations de prendre véritablement part au développement de leur localité. Bon, il sera aussi question de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants. Bien entendu, on va faire venir ceux qui se disent ex-combattants, qui sont dans les centres DDR, soit à Boya et à Bamenda. On va les faire venir pour qu'ils viennent aussi faire leur show, pour qu'ils viennent dire que non, vraiment, on lance un appel à tous ceux qui sont en bourse, vraiment, que la guerre, c'est pas bon, venez nous rejoindre au centre des DDR, on va vous aider à vous réinsérer dans la société, patati patata. Bon. On va parler du rôle de la diaspora dans le développement du pays. Donc les membres de la diaspora, donc ceux qui viendront de l'étranger, vont parler de leurs difficultés à investir au Cameroun. Bon, ils vont demander à améliorer la loi sur les investissements. Ils vont demander sans doute qu'on abroge la disposition du code de la nationalité qui interdit la double nationalité, etc., etc. Donc voilà donc de manière ramassée ce qui va se passer au cours de ce dialogue. Et vous avez compris, chers téléspectateurs, que les causes réelles de la crise anglophone seront complètement évitées au cours de ce dialogue, de ce que moi j'appelle les états généraux du Cameroun. Ce n'est pas un dialogue qui va se passer en fin septembre, je suis désolé. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que je vous ai expliqué en début de cette vidéo ce qui fonde le conflit qui a cours dans le Cameroun anglophone à l'heure actuelle, à savoir une querelle, un conflit de souveraineté entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun, lequel conflit porte sur la souveraineté sur le Southern Cameroun. C'est ça le que voilà ce sur quoi aurait dû porter les négociations de sortie de crise. Alors, c'est l'occasion pour... Et moi, ce qui me choque,